Donc, bonsoir, bienvenue. J'ai l'honneur de vous donner les instructions pour notre rencontre ce soir. Vous avez maintenant probablement l'habitude des rencontres d'AGA en mode virtuel. Donc, on va vous demander, le moment venu, de voter pour les propositions qui vont apparaître sur l'écran. Si vous n'avez pas de droit de vote parce que vous êtes employé ou parce que, pour une autre raison, Marthe va vous signaler dans le chat, pas les employés, vous le savez que vous n'avez pas de droit de vote. Mais les autres, on va vous le signaler dans le chat. Si vous n'avez pas de droit de vote, on vous demande, s'il vous plaît, de respecter ces consignes-là. Et on se fie sur votre honnêteté par rapport au vote. Si jamais il y a un problème au niveau du vote, on va devoir passer à travers chaque participant. On peut voir les votes de chacun, mais on espère que tout va bien se passer et qu'on peut se fier à l'honnêteté de tous et de toutes. Et on n'anticipe pas nécessairement des propositions controversées ce soir, c'est ça. On vous invite, si vous avez un problème technique, si vous entendez mal, on vous invite à nous le signaler dans le chat ou dans le... Et de le dire à tout le monde, parce qu'on est plusieurs membres de l'équipe branchés sur plusieurs comptes qui vont pouvoir vous aider. S'il vous plaît, signalez vos problèmes à tout le monde, puis quelqu'un de l'équipe va vous aider. Si jamais vous perdez la connexion et vous n'êtes pas en mesure de revenir, envoyez un message au compte admin, puis on va essayer de vous aider, ou on va vous donner un numéro de téléphone pour au moins pouvoir écouter. Autre consigne, on est assez informel, on se connaît tous. On peut prendre des questions sur le contenu des présentations pendant les présentations. Ça, je suis très à l'aise avec ça. Mais si vous voulez commencer une nouvelle conversation ou vous avez une question qui n'est vraiment pas rapport, prenez-en note. Puis on va vous pouvez lever votre main ou vous pouvez mettre votre question dans le chat. Et au moment des périodes de questions, notre président d'Assemblée va vous donner l'occasion de poser votre question, soit à voix haute ou simplement dans le chat, puis notre président d'Assemblée va le répéter. J'ai oublié quelque chose? Normalement, les consignes, les toilettes, la bouffe, en virtuel, vous connaissez maintenant vos toilettes et votre bouffe. Donc, on a très hâte de pouvoir se réunir pour une AGA en personne, mais ce n'est pas ce soir. Vous devez imaginer la collation qu'on a préparée pour vous. Puis, c'est ça. Donc, je rappelle aux membres de CA de rester branchés à la suite de la rencontre parce qu'on se rencontre par après. Et maintenant, je donne la parole à Francis Thériault, notre président de conseil d'administration, qui va vous souhaiter la bienvenue. Oui, merci beaucoup, Daniel. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Daniel a raison qu'on a hâte de se revoir en personne. Je trouve désolant de voir des gens apparaître à l'écran, des gens que j'aime bien, à qui j'aimerais parler, mais là, on dirait qu'on monopolise le micro et les haut-parleurs à tout le monde et qu'on se salue, mais je vous salue tous personnellement. Merci d'être venus. Merci d'appuyer le réseau du patrimoine franco-ontarien comme vous le faites ce soir en assistant à notre AGA. Bien sûr, on est à la fin de 2021, on est en train de résumer l'année 2020 qui fut une année, je ne sais pas si je vous annonce une nouvelle, mais il y a eu une pandémie. Donc, je crois que quand on s'est rencontrés le 28 février 2020, on était loin, pour le mois du patrimoine, on était loin de savoir à quoi on s'embarquait 2 semaines plus tard et dans quoi on est encore un petit peu dedans en ce moment. Donc, la pandémie a bien sûr changé le fonctionnement du réseau du patrimoine. Un des grands changements, c'est probablement l'adoption du mode de travail qui est entièrement virtuel. Donc, une fois par semaine, on passe à nos bureaux sur la rue Donald à Ottawa pour avancer le courrier, faire sûr que tout va bien, mais en gros, tous les employés travaillent maintenant de la maison. On ne sait pas si ce que l'avenir va nous réserver en termes de travail à la maison. C'est possible que notre réseau se retrouve un jour avec pignon sur rue ou, comme d'autres, entièrement virtuel. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour déterminer ce qui va se produire dans un avenir, disons, moyen. Et je profite de ça pour souligner et surtout remercier l'équipe à la gestion du réseau parce que c'est d'une grande flexibilité que du jour au lendemain, se retrouver, à gérer la pandémie, la famille et le travail en ligne. Et je sais qu'en le disant, vous le savez tous, parce qu'on a tous eu, toutes nos facettes de vie ont été affectées par ça. Et je remercie chaleureusement Daniel et toute l'équipe
de cette belle flexibilité-là et d'avoir su maintenir un service beaucoup plus qu'adéquat aux Franco-Ontariens qui veulent valoriser leur patrimoine. Dans le domaine des nouveautés, on a créé un comité du chaînon en 2020 parce qu'on perdait un pilier de notre organisation. Mais vous le savez, Sami Khalid est parti pour d'autres défis et c'était très bien ainsi. Mon Dieu que ça a mal sonné, ça, c'était pas très bien qu'il parte, mais on était content pour lui. Et on l'a remplacé par un comité qui est maintenant chapeauté par Dominique Lajoie, que vous voyez à l'écran. Et voilà. Donc, Dominique est notre nouvelle coordonnatrice du chaînon et moi, Michel Prévost, François Castillo, Daniel Carrière-Paris, André Bléau, nous sommes ces stagiaires et nous voyons à ce que le comité continue de produire le chaînon. Et en terminant, je veux aussi souligner que, bon, on a hâte de se voir en présentiel, mais on réalise aussi à quel point la technologie a permis au Réseau du patrimoine d'être réellement un organisme pan-ontarien, où, grâce à la magie d'Internet, tout le monde, peu importe qu'il soit à Thunder Bay ou dans l'Est ontarien ou au sud ou dans le sud-ouest, ça nous met aussi tous sur un niveau d'égalité où tout le monde est présent également à l'écran. Donc, j'espère qu'on va garder de ça, ce réseautage-là, un peu plus uniforme à l'échelle de la province de cette pandémie-ci. Et sur ça, bien, je vous souhaite un bel AGA et je cède la parole. Non, je vais poursuivre avec l'ouverture officielle, pardon. Je constate que nous avons le quorum à 17h16 et je constate aussi que je suis le secrétaire possiblement, donc je vais commencer mes notes. 16. Et maintenant, c'est le temps de faire le choix d'un président d'Assemblée. A-t-on quelqu'un qui se propose pour être le président ou présidente d'Assemblée? Tu prends une chance, là, Francis, il va... Ben, Dominique l'avait fait la dernière fois. Dominique, voudrais-tu être la présidente d'Assemblée? Ben, je pourrais le faire, mais là, je ne connais pas le déroulement de la soirée. Là. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Je vais juste suivre l'ordre du jour. Ça ne me dérange pas, je vais le faire. Là. On a déjà un président d'Assemblée qui a été électionné. On est en train de jouer. Excusez-moi, par transparence, j'attendais que le président désigné se propose, mais là... C'est parce que lui ne peut pas se proposer. Normalement, c'est comme il y avait déjà une proposition qu'on avait déjà préparée. Je pensais que soit qu'elle aurait apparu à l'écran ou quelqu'un allait proposer, ou c'est simplement le CA propose. Il faudrait d'abord leur dire, Patrick, qu'on a choisi Patrick Breton comme notre président d'Assemblée. Puis là, nous allons vous montrer la proposition à l'écran pour que vous acceptiez Patrick comme votre président d'Assemblée. Alors, justement, ça ne veut pas fonctionner. C'est la magie de Diego. Alors, écoutez, je vais mettre la proposition dans le chat de tout le monde pour que vous puissiez la voir, puisque ça ne veut pas fonctionner. Je suis désolé. On peut simplement lever la main si on choisit Patrick. Au moins, vous l'aurez sous la proposition à l'écrit. Bon. Parfait. C'est encore toi qui as la parole, Francis. Jusqu'à temps que tu me la donnes. Je te la donne. Bien, merci à tous de me faire confiance pour être président d'Assemblée. Je vais d'abord rappeler au président précédent qu'il a dépassé un petit peu son temps. On n'avait pas prévu un temps pour que le président du conseil d'administration fasse un petit speech. Il devait simplement faire le constat du quorum selon les minutes que moi j'ai. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement. Maintenant, il y a une proposition sur la table pour que Francis Thériault soit nommé secrétaire d'Assemblée pour cette AGA. Je vois Michel qui semble appuyer. Et maintenant, ceux qui sont d'accord. Parfait. Tout semble aller bien. Merci. Oh, je suis allé plus vite que Diego. Désolé, Diego, je vais trop rapide des fois. Non, pas de problème. On a un point, dans l'ordre du jour, il y a 1.4 au choix d'une présidente d'élection. Par contre, on n'a pas eu, à moins que Daniel, tu aies eu quelqu'un d'autre avant 5 heures, on n'a pas eu d'autres présentations, d'autres candidatures pour le conseil d'administration. Donc,
Il n'y aura pas nécessairement d'élection parce qu'on a déjà des membres qui avaient déjà été présentés. Je vous rappelle qu'il y avait eu des petites difficultés qu'on a eues pour l'AGA qui avaient lieu normalement plus tôt à l'automne. On avait déjà des gens qui s'étaient proposés et vous allez voir, on va proposer ça un petit peu plus loin. Je ne vais pas dépasser mon temps, je m'étais donné 1 minute. Maintenant, je procède à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire? Première personne qui lève la main propose. Oh, j'ai vu René et j'ai vu Mélissa. Fait que je vais y aller avec René en premier, Mélissa en deuxième. Est-ce que le secrétaire de l'Assemblée, ça va bien? Pris son note. Il a même fermé son micro. Ah, il est consciencieux, c'est bien ça. Est-ce que je pourrais avoir levé la main pour ceux qui sont d'accord? Désolé, j'ai encore la vieille méthode. Moi, je suis habitué de passer ceux qui sont pour, contre, etc. On est d'accord. Je vois une majorité. Donc, une majorité. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non, il n'y a pas d'autres points à rajouter à l'ordre du jour, de ce que je peux voir. Parfait, fantastique. Maintenant, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la 40e Assemblée annuelle du 17 septembre 2020. Vous devriez avoir reçu, je crois, tous les documents, ou je crois que Daniel les avait fait parvenir. Vous avez aussi le lien pour voir les documents. Moi, j'ai un 3 minutes de prévu pour ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'aimerais passer d'abord aux questions, des commentaires. Ici, il y a des gens qui cherchent les documents. J'ai mis le lien au site web dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Puis, la page de l'AGA contient tous les documents dont vous avez besoin. Je ne sens pas voir de questions. Je peux vous dire qu'il y a déjà une proposition qui est sur la table et de proposer que le procès-verbal de la 40e Assemblée annuelle soit accepté tel qu'écrite. Alors, je ne passerai pas tout de suite à la proposition. Je vais donner quand même un autre quelques... Moi, compter jusqu'à 20 dans ma tête. Puis après ça, on va passer à l'adoption. Zéro. Je suis rendu à 20. Donc, est-ce qu'il y a des... Je vois qu'il n'y a pas... Je n'ai pas vu de questions. Personne ne semblait avoir levé la main. Alors, je demanderais, est-ce que ça me prendrait un proposeur ou un secondaire pour le procès-verbal? Je rappelle que ça doit être une personne qui était présente lors de la dernière AGA. Est-ce que c'est possible que ce soit le ou la secrétaire de l'année passée qui doit le proposer? Pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Ça peut être n'importe quel membre qui était présent. Merveilleux. Malheureusement, je n'ai pas le procès-verbal. Je vais demander peut-être à Daniel de juste vérifier les proposeurs secondaires qui étaient présents. C'est tout du nouveau monde, puis on ne peut pas proposer. Je propose, j'étais là. Ah, Émile le propose. Parfait. Dominique, j'ai vu que tu avais bougé la main. Ça veut dire que tu sais Parce que je suis techniquement une employée maintenant, alors j'ai comme pas de droit de vote ou de proposition ou rien comme ça, hein? C'est ça? Tu n'as pas de droit de vote, mais J'ai-tu le droit non, de c'est vrai, je ne suis proposer pas pour certain que tu as seconder des le affaires? statut Non, de ouais. membre, malheureusement. OK, c'est bon, là. Il n'y a pas d'employés qui ont le statut de membre, désolé. Ça me prendrait un secondaire qui était présent l'année dernière. J'ai vu Nicole Fortier qui a levé sa main plus vite que René. Nicole est allée chercher le petit icône en plus, sa main est restée là. Merci beaucoup, Nicole. Parfait, on a un proposeur secondaire. J'aimerais maintenant tous ceux qui ont le droit de vote, s'il vous plaît, pour l'adoption. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Habituellement, c'est rare. C'est bien. Merci beaucoup à tout le monde. Et je n'ai pas dépassé mon 3 minutes de prévu. C'est excellent. Maintenant, on Patrick, tombe... il y a quelqu'un qui... Patrick? Oui? Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui nous signale qu'on n'a pas adopté l'ordre du jour. J'ai été trop vite, moi. Désolé. Merci beaucoup la personne qui l'a signalé. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Merci. Je vois que Mélissa a levé la main et un secondaire. J'ai vu René O'Neill a levé la main. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on passe à l'adoption?
Donc, ceux qui sont d'accord, merci. J'ai vu Michel. OK. Et maintenant, ceux qui sont contre, veuillez lever la main. Je ne vois personne lever la main. Merci. Donc, tout ça devrait être d'accord. Merci d'avoir précisé ce point-là. S'il n'avait pas été réglé, je m'en excuse. Maintenant, on tombe au point 4, présentation des états financiers au 31 mars. Et c'est à ce moment-là que je crois que je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est à notre firme comptable. Donc, à vous la parole. Louis-Nicole. Parfait. Vous m'entendez? Oui. Allez-y, Lionel. Je suis là. Alors, bonjour, Nicole. Alors, écoutez, si vous avez une copie des états financiers, allez au rapport de l'auditeur. Et c'est les 2 premiers paragraphes, on mentionne que suite à l'information obtenue, on est en mesure de vous donner une opinion favorable à vos états financiers. OK? Ça, c'est notre opinion basée sur le travail qu'on a fait en fin d'exercice. Maintenant, passez à la page 1. Et la page 1, c'est un sommaire, finalement, de la situation financière de votre réseau, votre société. Donc, la première ligne qui est l'encaisse à 553 580. Et ça, c'est le compte de banque courant. Et on va voir à la page 4, on va expliquer l'augmentation du 60 000 à 553 000. OK? Les débiteurs, c'est les montants à recevoir en fin d'exercice à 51 337. Les frais payés d'avance associés à l'assurance payés d'avance pour un total d'actifs à court terme 605 494, plus un montant arbitraire de 1 $ pour s'assurer que la collection des livres est bel et bien enregistrée chez vous. Donc, total d'actifs 605 495. Pour les passifs, on a un emprunt bancaire qui est pour le COVID. On va devoir le remettre dans l'année courante à 60 000 $. Créditeurs et frais courus, ce sont des frais ou des dépenses de l'année courante payées après la fin d'année. 110 948, la note 8, on va voir le détail. Et les revenus reportés à la note 9, on va regarder le détail. Total, 404 363. Ça, les revenus reportés, ça veut dire qu'on a reçu l'argent, mais on ne l'a pas encore gagné en date du 31 mars. Autrement dit, on ne l'a pas encore utilisé. Donc, total de passif à court terme, 575 311. Et finalement, le total de l'investissement dans votre société, 30 184. C'est fait de deux fonds. Le fonds d'actifs net, on va voir le détail à la page 2. Total de 26 934 et la réserve d'administration de 3 250, pas de changement par rapport à l'an passé. Donc, le détail aussi à la page 3. Donc, total d'investissement dans votre copropriété ou dans votre société à 30 184. Si on additionne les passifs à court terme de 575, total de passifs, 605 495. Alors, on va passer à la page 2. Et la page 2, on va regarder la dernière partie du bilan financier. Okay? Comment on est arrivé à ces montants pour l'état de réserve de l'actif net. On a débuté l'année avec 2 026. On a eu un surplus opérationnel cette année de 24 908. Solde, 26 934 et aucun changement dans la réserve pour l'administration, le 3 250. Si on passe à la page 3, c'est les revenus et dépenses de l'année. Donc, dans les revenus, 343 462 et le plus gros de l'augmentation, c'est associé aux subventions. Et on gardera le détail à la page 10. Les dépenses, 318 554. Une augmentation des revenus nécessite absolument des dépenses, une augmentation des dépenses. On est passé de 101 000 à 121 000. Pas des grosses augmentations, mais quand même. Les bandes dessinées qui est passé de 5 000 à 61 000 et les outils de communication qui est passé de 2 000 $ à peu près 32 33 000. Donc, en somme, voilà les grosses augmentations de l'an passé. Donc, des revenus 343, les dépenses 318, un surplus opérationnel de 24 908 et c'est le montant que vous avez vu à la page 2 qui fait que votre réserve d'actifs net est passée de 2 000 à 24 000 $.
Lionel, excuse-moi de Oui. te déranger. Il y a une demande de la salle de projeter à l'écran le document pour qu'on puisse vous suivre avec les chiffres à l'écran. Je ne sais pas comment le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est capable de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, soit Nicole? Je peux partager mon écran. Je peux Il y a, aussi. il y a des gens qui trouvent ça difficile de Vas-y, suivre les on chiffres sans les voir. va recommencer. Ça va prendre quelques minutes. On recommence. Pas besoin de recommencer nécessairement, mais on va donner un instant aux gens pour OK, regarder les chiffres. on va regarder le bilan. On va regarder le bilan, la page 1 et la page 3. OK? C'est les deux pages les plus importantes. On va aller à la page 1. Donc, la première ligne qui est l'encaisse à 553 580, c'est le compte de banque opérationnel. Les débiteurs, c'est les montants à recevoir. On regardera le détail à la note 6 pour un total de 51 337. Prépayé d'avance, 577, c'est associé à l'assurance. Payé d'avance. Donc, total d'actifs, 605 495. La deuxième partie de la page, pour les passifs, 60 000 qui est un emprunt bancaire de 60 000 associé au COVID. C'est un emprunt du gouvernement, finalement, lequel on va devoir retourner. Créditaire précouru, 110 948. Comme je mentionnais, c'est les dépenses de l'année courante payées après la fin d'année. On va regarder le détail à la note 8. Les revenus reportés, passés de 45 000 à 404 000. On va regarder aussi à la note 9 le détail. Total de passif à court terme, 575 311. Et l'avoir net, 30 184, pour un total de passif 605 495. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la page 3 pour les revenus et dépenses de l'année. Donc, la grosse différence, c'est les subventions qui est passé de 137 à 301 000. Donc, les revenus totaux de 343. Des dépenses totales un petit peu plus bas, des dépenses totales de 318 554, associées principalement à l'augmentation dans les bandes dessinées qui est passée de 5 000 à 69 000, 70 000, et dans les outils de communication qui est passé de 2 000 à 42 43 000. Donc, des revenus de 343, des dépenses 348, un surplus opérationnel de 24 908. Maintenant, si vous voulez, on va passer à la page 4. Et la page 4, on explique le cash, la liquidité. Au milieu de la page, liquidité provenant du fonctionnement 433 269. Et comme vous pouvez voir, la somme les plus importants, c'est on a reporté des montants payés, donc les créditeurs nous ont donné du cash, de la liquidité, et les revenus reportés nous ont donné 358 769. Donc, 408 361 associés aux actifs, des changements des passifs, des débiteurs, des passifs prépayés d'avance et des revenus reportés. En plus, le 24 000 de surplus nous a donné des nouvelles liquidités, 433 269 de nouvelles liquidités, du nouveau cash. On a débuté l'année avec une liquidité de 60 000, on finit avec 493 580 et donc un compte de banque de 563, moins l'emprunt bancaire associé au COVID, 493 580. Alors voilà comment on explique l'augmentation de l'encaisse de 60 000 à 553 580. OK? Alors, on va passer à la page 8, la note 6, la première note. La note 6, donc 30 000 associés à des comptes clients qu'on doit recevoir, TVH de 10 511 à recevoir et subventions à recevoir de 10 000 pour un total de 51 337. C'est le montant que vous voyez à la page 1. La deuxième note, la note 8, de 110 000, 109 809, c'est des montants, comme je le mentionnais, les dépenses de l'année courante payées après la fin d'année et montant à remettre à l'État pour les déductions de la source de 1 139, total de 110 948. C'est le montant que vous voyez au bilan à la page 1. La note 9, pour les revenus reportés, alors 2 000 associés à l'adhésion des membres, l'abonnement payé à l'avance de 5 713 et des subventions de 396 650 pour un total de 404 363. C'est le montant que vous voyez aussi au bilan financier à la page 1. Alors, on va passer à la page 10 et on va regarder les revenus et les dépenses.
Alors, pour les subventions, là, vous voyez la liste de 301 000, si tu vas droit au bas. Alors, vous pouvez le regarder, 301 153. Voici la liste qui compose le 301 000 que vous voyez dans à la page 3 de l'état financier. Si vous voulez, si on peut aller à la page 11, qui est la page suivante, alors vous voyez ici les salaires de 121 403, les frais de fonctionnement, vous voyez la liste des frais de fonctionnement, l'assurance, etc., passé de 27 à 38, donc 11 000, et les frais de production qui sont sensiblement la même chose que l'an passé à 30 167. Alors, en somme, voilà vos états financiers pour l'année 31 mars 2021. Alors maintenant, si vous avez des questions, c'est pour moi, des questions pour moi ou pour Nicole, alors allez-y. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser continuer votre réunion. Et merci pour Nicole pour la bonne comptabilité. C'est Lionel. Merci, Lionel. Excellent. Bonne fin de réunion. Bonsoir. Bonne soirée, tout le monde. Lionel. Bye-bye. Maintenant, il y a une proposition sur la table qu'il est proposé que les états financiers vérifiés soient adoptés tels que proposés. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Francis propose. Le second. Je vois François Bézinic semblait avoir levé la main plus vite que Buddy. Et maintenant, ceux qui sont en faveur. Une majorité de mains. Parfait. Merci. Je crois que c'est adopté. Majorité. Maintenant, il y a une proposition. Si je reviens à mon ordre du jour, donne-moi 2 secondes. 20 minutes 25, c'est pas pire. Même si on a repris. Donc, il y a une proposition qui est sur la table pour le choix de l'auditeur comptable pour 2021-2022. Daniel, est-ce que tu veux qu'on aille dans les détails ou on fait juste faire la proposition comme telle? Expliquez-le pourquoi. Je pense qu'on peut expliquer brièvement pourquoi. Veux-tu le faire? Tu veux que je le fasse? Je te donne la parole si tu veux. Ça ne me fait rien de le faire. Ça vous donnera une raison de me mettre à la porte si vous n'êtes pas satisfait de mon explication. Non, tu as juste une minute, par exemple. Moi, c'est juste ça que j'ai sur mon agenda. C'est toi qui finis les minutes. Oui, non, c'est juste pour vous dire qu'on a dû déplacer la rencontre, l'Assemblée générale annuelle du mois de septembre au mois de novembre pour accommoder l'horaire de nos vérificateurs. Donc, et c'était vraiment un changement à la dernière minute qui nous a causé un peu de stress. On aimerait cette année, et ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait d'appel d'offres pour des services de vérification. Donc, nous allons faire ou nous proposons que cette année, nous faisons un appel d'offres pour identifier la firme ou l'individu qui va vérifier nos finances pour l'année 21-22. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Au lieu de nommer une firme particulière, on vous demande de mandater le CA de faire un appel d'offres pour choisir une firme. François, levez la main ou il proposait? Je propose. Parfait. Proposeur secondaire. Buddy. Buddy, merci. Maintenant, est-ce que ceux qui sont en faveur, levez la main, s'il vous plaît. Une majorité. Ça va? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Parfait. Merci. On va maintenant au dépôt du rapport annuel. J'inviterai maintenant Daniel à faire la présentation de son rapport annuel. Je rappelle que j'ai 5 minutes, moi, dans l'horaire qu'elle m'a donné, puis 3 minutes pour des questions. Mais on est plus flexible pour les questions qui viennent de votre côté. Fait que je n'arrive pas de poser des questions après ou pendant. À toi, Daniel. Donc, bonsoir. On va vous faire un bref résumé des activités de la dernière année. Malgré que c'est une année particulièrement mouvementée au niveau des activités, il faut se rappeler qu'on était en virtuel. Donc, on est particulièrement fiers des résultats de cette dernière année ou de 2021. Justement, en raison de la pandémie, en raison de tous les changements qu'on était en train de gérer, on a quand même réussi à faire du beau travail ensemble. Donc, vous voyez à l'écran les subventions principales que nous avons reçues dans l'an 2021.
il y a une nette augmentation entre l'an 2019-20 et l'an 2021. Donc, voilà les statistiques pour nos réseaux sociaux. Nos chiffres dans les réseaux sociaux ont beaucoup augmenté pendant la dernière année en raison de la pandémie. On a été très présents en virtuel. Vous n'êtes pas surpris. Donc, j'ai à vous présenter d'abord le conseil d'administration qui nous a guidés à travers cette pandémie et cette dernière année de travail. Donc, il y a notre président, Francis Thériault, que vous connaissez. Dominique Lajoie, qui était au tout début de l'année fiscale 2021, était encore notre vice-présidente. Elle a dû nous quitter pour relever les défis de coordinatrice du chaînon, mais elle était encore là au tout début. Et Renée alors O'Neill, qui était une excellente trésorière. On avait aussi Brigitte Marie, qui a relevé le défi de secrétaire, Patrick Breton, administrateur, Guillaume Coffey, administrateur, et Justin Patton, administrateur. Et j'aimerais prendre un petit instant pour remercier Renée pour tout son travail. Elle est à la fin de son mandat et choisit de ne pas renouveler son mandat ce soir. Donc, merci Renée pour tout ton soutien. Puis, on va continuer à travailler ensemble malgré que tu n'es plus au CA. Nous avons organisé le mois du patrimoine 2021 sous le thème « Histoire croisée, le battement de nos tambours ». Je pense qu'on était un peu d'avance par rapport aux événements dans les médias. Donc, on avait Andrea Goulet, une danseuse de châle qui était l'ambassadrice du mois du patrimoine 2021. On avait tout un calendrier d'activités malgré la pandémie. On n'est pas le seul organisme qui a pu répondre aux défis et d'organiser des belles activités. Donc, on avait quand même un beau calendrier d'activités, plus d'une 60aine d'activités pour le mois du patrimoine 2021 et beaucoup d'activités virtuelles. Donc, ça nous a permis pour la première fois de participer à certaines activités qui étaient dans d'autres régions de la province. Nous avons remis lors de la soirée, lors de la cérémonie de remise des prix du patrimoine, le prix Huguette Parent à Régent et Barbara Pomainville et le prix Roger Bernard à la chorale canadienne Sensation. Je pourrais vous donner plusieurs images justement de ces captures d'écran Zoom, puis on va en prendre un autre ce soir, mais vous vous en doutez pas que ces images-là remplacent les images que je vous montrais normalement d'un kiosque dans un événement, parce qu'on n'a pas fait de kiosque dans des événements pendant l'année fiscale 2021. On était vraiment dans le purement virtuel. Donc, plusieurs d'entre vous ont participé à ces activités-là. Vous êtes probablement dans quelques-unes de ces photos-là. On a organisé, entre autres, l'été passé ou l'été 2020, une conférence sur le racisme anti-autochtone, une conférence sur le racisme anti-noir et un jeu quiz sur les aspects du patrimoine franco-ontarien qui sont méconnus. On a lancé une bande dessinée, Le mystère des chutes rideaux, le 1er décembre 2020. On a fait plusieurs lancements de chaînons, mais je vous en ai mis un parce qu'on était le 25 novembre, justement, l'an passé, on lançait 25 étoiles du Nord, donc 25 portraits de personnes du Nord de l'Ontario. Et j'ai participé à titre de représentant du RPFA à plusieurs séminaires, à plusieurs activités l'an passé. Donc, je vous mets un exemple à l'écran. Donc, j'ai parlé du patrimoine vivant en Ontario français pour la CFAN. Nous avons publié 3 numéros du chaînon en 2021. Si vous ne les avez pas lus, je vous les recommande chaudement. Et sur nos activités continues, nous avons toujours notre centre de recherche virtuel, nous avons toujours une bande dessinée et on vient d'ajouter une bande dessinée et on va en ajouter d'autres cette année et aussi notre application mobile Nos Traces. J'aimerais chaudement remercier l'équipe qui a travaillé avec moi en 2021. Diego s'est ajouté à l'équipe à la toute fin de l'année fiscale 2021, mais ses contributions sont quand même à souligner. Marthe Séguin, qui est notre adjointe administrative, sans qui il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Et grâce à Karine, qui est notre webmestre, qui travaille fort qui a travaillé fort justement pour continuer à faire fonctionner certains de nos outils, entre autres le centre de recherche virtuelle dans la dernière année. On a aussi nos contractuels, donc Nicole Baptiste, qui est notre consultante en informatique, Nicole Fortin, qui est présente ce soir, notre comptable, et Dominique Lajoie, la coordinatrice du chaînon. Nous avons aussi Chantal Lalonde, qui est graphiste pour le chaînon, que je tiens à remercier.
On a eu trois stagiaires pendant l'été 2021 qui ont travaillé purement en virtuel. Donc, Mélissa Fancy, qui est maintenant sur notre conseil d'administration. Donc, les stages sont des fois des outils de recrutement de membres de CA. On avait aussi l'artiste peintre Alexandre-Aimé Rivet, qui était stagiaire pendant cet été-là, et Anaïs Dagrou, pardon. J'aimerais aussi remercier nos commanditaires et nos donateurs, et en particulier les membres du Cercle des Amis du patrimoine, dont vous voyez les noms à l'écran. Je ne vais pas tous vous les lire, mais ça, c'est des gens qui font un don annuellement pour soutenir notre travail, et je vous remercie chaudement. Votre confiance en nous nous fait chaud au cœur. Et on a aussi 4 organismes qui continuent à nous appuyer, donc l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Antica, Mercenaise et Mosaïque interculturelle. On a aussi plusieurs partenaires, contributeurs, contributrices qui nous offrent leur soutien ou qui sont des partenaires pour des projets importants. Merci. On a aussi nos bailleurs de fonds principaux en qui on ne fait pas grand-chose et qui ont été particulièrement accommodants dans les circonstances d'une pandémie, nous ont montré beaucoup de flexibilité et nous ont même versé, Patrimoine Canada, par exemple, nous a versé des fonds additionnels en lien avec nos dépenses liées à la pandémie. Donc, merci beaucoup au ministère des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario, à Patrimoine Canada, Action interculturelle, l'ACFO d'Ottawa, Service Canada, le projet Passeport, Jeunesse Canada au travail et le Collège Éducacentre, qui est un collège à Vancouver dont vous allez voir le projet, les retombées du projet cette année. Et finalement, merci à tous les autres que j'ai oubliés. Donc, amis du patrimoine, partenaires, employés, bénévoles et bien sûr nos ancêtres. Donc, merci, merci, merci. Et c'est tout pour cette partie. Merci beaucoup, Daniel, pour ce rapport. Tu es resté dans les temps en plus. Je suis très content de ça. Et j'ai quand même du temps pour les questions. S'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires à émettre. Moi, je te remercie en partant. C'est un beau rapport, un beau survol. Et le fait que le réseau reste actif, je peux vous dire que moi-même, travaillant un petit peu dans ce domaine-là, il y a des organismes qui ont diminué de beaucoup leurs activités. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est parce que Daniel, elle aime souffrir, mais elle a augmenté ses activités et le nombre d'activités qui ont eu lieu. Donc, c'est un très bon signe, c'est très encourageant pour les organismes. Puis je pense que les bailleurs de fonds le reconnaissent. Ceci dit, je laisse la parole à d'autres. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions concernant le rapport. Oui, Michel, levez la main. Il va rouvrir. Alors, je dois dire que je suis impressionné par la présentation de Daniel. Plusieurs devraient suivre son exemple. Alors, en quelques minutes, tu vas très bien résumer les activités de l'année. Moi, alors, merci, Daniel. J'aurais un commentaire concernant le chaînon. Je voudrais vous dire à quel point on forme un beau comité, qu'on se sent appuyé par notre président Francis et surtout souligner le beau travail de coordination de Dominique. Vraiment, là, si tous mes comités fonctionnaient aussi bien qu'avec les membres de ce comité-là et notre coordonnatrice, ce serait le paradis. Alors, merci. Puis, bravo aussi encore une fois pour la qualité, la présentation, le graphisme est très bien fait. Et si on peut continuer aussi à publier le chaînon, c'est parce qu'on a des auteurs, mais aussi il faut que le chaînon soit appuyé par le conseil d'administration et l'équipe du RPFO, sinon on n'y arrivera pas. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait d'autres commentaires concernant ce rapport? Oui. Encore? Ah, vas-y. Oui, est-ce que, comme c'est très important, les prix du patrimoine, là, tu as passé très rapidement, pourrais-tu quand même rappeler les récipiendaires là, des prix, du prix Huguette Parent et du prix Roger Bernard? Oui, bien sûr. Donc, on avait encore plusieurs organismes et plusieurs individus qui sont nominés dans ces catégories-là. Je ne retrouve pas la bonne. Non, tu l'as présenté tantôt. Voilà.
Oui, donc à chaque 2 ans, on remet le prix Get Parent à un individu qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour promouvoir ou préserver le patrimoine franco-ontarien. Puis je sais pas tous les détails en tête, mais on a remis ce prix-là pour la première fois à Régent et à Barbara. Donc c'est la première fois qu'on le remettait à plus qu'un individu. C'est un couple qui a transformé leur ferme ou la maison d'enfance de Régent, en fait, dans l'Est ontarien, dans un genre de musée vivant de la vie. Il y a plusieurs décennies dans cette région-là. Donc, c'est vraiment, ils ont préservé la maison d'enfance de Régent. Ils ont récolté plein d'artefacts de la région pour bien représenter le patrimoine franco-ontarien. Et moi, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller en personne, mais j'ai très hâte de pouvoir y mettre les pieds. Puis, je vous suggère aussi de faire la même chose. Si vous voulez plus de détails, je pourrais vous les envoyer par courriel. Mais ça a l'air que c'est assez extraordinaire comme effort. Ils ont tout payé ça de leur poche et ils ont tout... avec des bénévoles, ils ont tout fait ça de leurs propres mains. Et ça a l'air que c'est assez extraordinaire. Le prix Roger Bernard, puis je devrais vous dire, le prix Huguette Parent est présenté en lien avec l'Université Laurentienne, si je ne me trompe pas. Et le prix Roger Bernard, qui est présenté de pair avec l'Université de Hearst, est remis à un organisme... qui a fait quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, pour préserver ou promouvoir le patrimoine franco-ontarien. Donc, on a eu plusieurs candidatures assez intéressantes cette année, mais c'est vraiment la chorale Sensation Plus qui je ne sais pas comment changer ça, qui a remporté le prix cette année, surtout parce qu'ils sont une voix des franco-ontariens, des franco-ontariennes. Ils ont très bien représenté notre patrimoine et au niveau de la chanson aussi dans plusieurs spectacles, et entre autres aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste une chorale qui fait des présentations non plus, c'est une chorale qui travaille dans les écoles, qui fait des activités avec nos jeunes pour les intéresser à la musique, les introduire au patrimoine franco-ontarien via nos chansons, certaines chansons folkloriques, certaines chansons modernes, mais vraiment d'attirer les jeunes vers le patrimoine à travers la chanson et la musique. Et c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils font. Donc, ils ont été retenus comme lauréats du prix Roger Bernard. Est-ce que vous voulez plus de détails? Non, merci, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, c'est le bout que je suis plus flexible dans le temps. Là. Ça me dérange moins parce qu'on pose des questions sur un rapport annuel, c'est correct. Ça va? Parfait. Ben, moi, on avait une proposition, nous, qu'on voulait faire qui était une proposition, et je pense que je vois que Diego a l'air d'y aller rapidement, qu'il est proposé que le rapport annuel soit adopté tel que présenté. Je vois que Michel a levé la main pour proposer. D'ailleurs, secondaire, s'il vous plaît. Parfait. Francis a levé la main. Secondaire, parfait. Merci beaucoup. Je crois lorsque c'est un rapport, je ne suis pas sûr qu'on a besoin nécessairement de tasser au vote, mais on peut quand même le faire juste pour les besoins de la cause. Parce que de même, il faudrait voir ça. Moi, je regarde ça, c'est la façon de féliciter Daniel et l'équipe pour tout le travail qu'ils font. Donc, ceux qui sont d'accord avec ce projet-là, levez la main. Parfait. Je vois que tout le monde a l'air d'accord. Bon, c'est ça. Vos félicitations. On ne peut pas vous donner de poignées de main en face, mais ou de tape dans le dos. Donc, félicitations, Daniel. Félicitations, l'équipe. Merci. Je vois que c'est adopté à l'unanimité à part de ça. Maintenant, je suis au suivi du plan stratégique 2020-2025 et dépôt de la programmation 2021-2022. On commence, je rappelle à Daniel qu'il y a un rappel éclair du plan stratégique 2020-2025. Elle a 1 minute, c'est ce qui est indiqué. C'est elle qui m'a donné ces minutes-là. C'est pour moi qui impose du temps. Et présentation de programmation, on a 3 minutes, puis ensuite on a 5 minutes de questions. Alors, à toi, Daniel. Je suis désolée, je suis optimiste. Je vous rappelle, on a travaillé pendant... Oh, pardon? Daniel, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de notre équipe qui monitore toujours la salle d'attente? Oui, et je ne vois personne dans la salle d'attente, c'est le dilemme. Parfait. Merci beaucoup. Je te laisse, Daniel. Merci, monsieur le secrétaire de l'Assemblée.
Donc, je vous rappelle qu'on vous a présenté le produit d'1 an de travail à l'AGA l'an passé, donc notre plan stratégique sur 2020, de 2020 à 2025, qui a été élaboré grâce à l'appui de Mercedes. Je vous rappelle, on avait plusieurs objectifs. Je ne vais pas passer à travers tous les objectifs, mais je vais vous rappeler que notre vision, c'est vraiment d'être chef de file provincial, rassembleur qui assure la vitalité du patrimoine franco-ontarien. On se donne la mission pour que le RPFO soit un organisme provincial à but non lucratif qui favorise le rayonnement du patrimoine de l'Ontario français. Et nous prisons les valeurs de valorisation du patrimoine, la solidarité, l'innovation, l'excellence et l'inclusion. Donc, on a organisé nos objectifs selon les piliers du plan stratégique communautaire. Ils sont à l'écran. Le plan stratégique est également disponible sur notre site Web. On peut toujours vous l'envoyer par courriel aussi si vous ne le trouvez pas parce qu'on est en train de réaménager le site Web. Mais ce que je vous ne sont pas à l'écran présentement. Oui, c'est pas à l'écran. Ça prendrait juste quelqu'un qui partage. Est-ce que Dominique, tu as l'air aimé ça? Tu as très bien fait ça tantôt. Si tu veux le faire, merci beaucoup, Dominique. Fantastique. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas vu mon partage d'écran? Non, on ne l'a pas vu, mais ça allait. De toute façon, tu revenais sur une planification qui avait déjà été approuvée. Tu faisais juste rappeler l'émission. Mais pour la programmation, je pense qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient. On veut tout voir. Et là, on le voit. Tout est là. Vous voyez maintenant? Oui. OK, excellent. Donc, on vous rappelle qu'on avait choisi plusieurs objectifs selon le plan stratégique communautaire. Donc, les objectifs sont à l'écran. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On a passé énormément de temps à l'AGA l'an passé à regarder ça ensemble. On est toujours ouvert à la rétroaction, puis on peut vous envoyer le plan stratégique par courriel au besoin. Mais ce que je voulais vous faire avec vous ce soir, c'est de regarder le plan opérationnel qui a été adopté pour l'année en cours 2021-2022. Donc, le plan opérationnel pour l'année 1 aussi est disponible si ça vous intéresse, mais on vous l'a présenté l'an passé. Donc, dans les objectifs pour le volet accessibilité et utilisation des services en français, ou développement communautaire économique aussi. Donc, on a 3 objectifs: de revendiquer les services, garantir une offre de services en français et transformer le chaînon en entreprise sociale. Donc, voici ce qu'on planifie faire. L'année est déjà à 3/4 terminée, mais voici ce on va terminer dans les prochains 4 mois. Donc, ils sont à l'écran, mais je vais vous les résumer brièvement. On va cultiver de bonnes relations communautaires. On va revendiquer des services en français de la part des autres acteurs et actrices du secteur patrimonial parce que souvent, c'est des unilingues anglophones qui ont un mandat peut-être bilingue, mais qui ne le remplissent pas toujours, et regrouper et vitaliser le milieu patrimonial. Donc, on est en train de réorganiser notre structure de membriété. Donc, vous avez peut-être eu vent de cela. Nous sommes en train de mettre en place des ressources humaines adéquates. Donc, vous avez vu que notre équipe a grandi un petit peu. On a maintenant un agent de projet à temps plein, Diego, que nous apprécions beaucoup. On est en train d'embaucher aussi un agent de communication et de marketing partagé avec d'autres organismes. Et on est en train de mettre en place un système de recrutement et d'encadrement de bénévoles parce qu'il y a plein de gens qui veulent contribuer, mais comme nous sommes une petite équipe, nous ne sommes pas toujours très bien équipés pour les accueillir. Donc, on est en train de changer ça. On a des comités pour des conférences, on a des comités pour le patrimoine bâti et le patrimoine religieux, on a des gens qui sont impliqués au niveau du site Web. Ça commence à être un petit peu mieux organisé au niveau des bénévoles. On vise aussi le service à la clientèle continue. Donc, on fait de l'aide avec la recherche et les informations pour le public. On fait aussi, on organise à tous les ans le mois du patrimoine. Donc, surprise, ça va avoir lieu au mois de février 2021. Et ça va être le prix Michel Prévost qu'on remet cette année. Et on a besoin de renouveler et trouver de nouveaux partenaires pour les prix du patrimoine et pour le prix Michel Prévost. Donc, si ça vous intéresse, si vous connaissez un organisme qui pourrait être intéressé, communiquez avec nous. Nous cherchons des partenaires maintenant pour le prix Michel Prévost et les prix du patrimoine. Au niveau du chaînon, on fait toujours ce qu'on fait toujours, mais on est en train de renforcer le comité du chaînon. C'était ça l'objectif qu'on s'est donné cette année. Puis ça a l'air que selon les propos de Michel Prévost, le comité fonctionne très bien et vous êtes en train de vous renforcer vous-même. Donc, merci pour cela.
Dans le volet immigration, nouveaux arrivants et diversité culturelle, enfance et jeunesse, on veut toujours inclure, valoriser et promouvoir le patrimoine des communautés ethnoculturelles et soutenir le leadership jeunesse. Donc, cette année, on a 2 projets, entre autres, avec le réveil on avait Origine Franco et vice-versa, le projet vice-versa ou l'Académie du Live. On avait aussi un projet... le nom m'échappe. En tout cas, on est en train d'appuyer des jeunes qui font des belles choses dans la communauté au niveau du patrimoine. On est aussi en train de faire une embauche annuelle de stagiaires et on essaye de mettre à profit leurs connaissances et leurs expériences. Et on est aussi en train de regarder l'inclusion continue de la diversité culturelle franco-ontarienne dans toutes nos activités, nos communications et nos choix. Dans le volet engagement et participation, éveil et construction identitaire, on veut mobiliser une variété de gens. On veut attirer, retenir et diversifier la membriété. Et on veut mettre en place des stratégies et des projets patrimoniaux qui favorisent la construction identitaire. Donc, vous voyez, cette année, il y a quand même un certain dédoublement avec le volet, surtout au niveau de la jeunesse, mais on est en train de développer et de maintenir des relations avec des conseils scolaires, des écoles, des enseignants, des organismes représentants des élèves et de la jeunesse. On a des projets de bande dessinée, on a des projets scolaires qui sont en cours, l'Académie du Live, entre autres, dont vous allez entendre parler très bientôt. On a aussi l'infusion des personnes issues de la diversité culturelle franco-ontarienne en tant que bénévoles au sein des comités du conseil d'administration et en tant qu'employés. Donc, on garde toujours cet aspect-là d'inclusion en tête et ça fait une équipe beaucoup plus riche, je peux vous le dire. On offre aussi de nouveaux produits et de nouveaux services, entre autres des formations et des comités. Donc, le comité des conférences et du patrimoine bâti et religieux dont on vous en a parlé, mais aussi le comité du Chaînon. Finalement, dans le volet concertation et collaboration, renforcement des capacités, on vise collaborer avec diverses communautés franco-ontariennes afin de préserver et promouvoir le patrimoine et on vise aussi renforcer les capacités du réseau du patrimoine franco-ontarien. Cette année, nous planifions développer une nouvelle définition de membres, c'est déjà fait, avec une offre concrète d'avantages et une campagne de sollicitation de membriété. On compte aussi soutenir des initiatives d'intérêt provincial et local, dont un exemple dans les médias sociaux aujourd'hui même, donc allez voir sur notre page Facebook, qui vise la préservation et la promotion du patrimoine franco-ontarien, et créer des plans de renforcement des capacités du secteur patrimonial en Ontario français. Donc, par exemple, on a un projet de recherche appliqué sur la diversité et on va faire un sondage des besoins des membres et du public franco-ontarien. On est aussi en train de renforcer continuellement nos capacités au sein du conseil d'administration et au sein de l'équipe. On offre des formations pour nous et pour le public. Donc voilà, c'est ça la programmation pour l'année 21-22 qu'on vous demande d'appuyer ce soir. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Précision. Michel. Oui, 2 précisions. Le mois du patrimoine, c'est déjà bientôt, là, même si ça paraît très loin. J'avais 2 questions. Il y a de plus en plus d'organismes qui organisent des événements en présentiel. Là. La semaine prochaine, c'est l'AGA de la Société d'histoire de l'Outaouais. On le fait en présentiel, les remises des culturiades et tout. Est-ce que la remise du prix Michel Prévost va se faire présentiel et en virtuel? Ma deuxième question, est-ce que l'entente avec l'Université Saint-Paul, elle a été renouvelée? Donc, Michel, je vais vous dire d'abord, nous n'avons pas encore renouvelé l'entente avec l'Université Saint-Paul et je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de décision finale qui a été prise par rapport à un événement en présentiel, mais on vous garantit un événement de qualité en virtuel avec ou sans, dépendant du contexte du COVID, avec ou sans une activité en présentiel. Donc, ce n'est pas encore décidé, mais on va vous tenir au courant. D'accord. Merci pour ces questions précises. Mais on peut aller des questions plus générales, des commentaires plus généraux. Ça va? Je ne vois pas de main levée. Pas d'autres questions. Donc, on irait à la proposition. Je pense qu'on avait une proposition ici. C'est moi qui ai une. Je n'ai peut-être où ça va. Non, ça va.
Votre proposition. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Ça nous donne une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. Et là, ben, Daniel, je te laisse la parole pour le prochain point, qui est la présentation du nouveau logo du RPFO. Tiens donc, un nouveau logo. Donc, j'invite tout le monde qui a déjà reçu le logo et qui est prêt à le mettre en fond d'écran. Je vous invite à le faire en ce moment. C'est le bon moment. Donc, nous avons travaillé cette année avec, l'an 2021, nous avons travaillé avec Mark Keelan-Bishop, qui est un illustrateur franco-ontarien que vous connaissez sans doute, pour nous aider à dessiner un nouveau logo qui représenterait le renouveau qui est en train de se faire au sein du réseau avec le plan stratégique 2025. Donc, voici ce qui a été retenu. Donc, vous voyez à gauche l'image, c'est une constellation. Ça inspire l'idée d'une constellation, donc des différents points qui sont reliés entre eux. Donc, on imagine les différents aspects du patrimoine, on imagine les différentes communautés à travers la province que nous, en tant que réseau, nous désirons relier entre eux. Donc, c'est vraiment, si j'avais à résumer le plan stratégique 2025 dans un mot, ça serait réseau. On veut vraiment devenir un vrai réseau, on veut renforcer ces activités-là de réseautage, de relier différents groupes aux différents aspects du patrimoine dans différentes régions de la province. On veut vraiment appuyer ces initiatives-là. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'image qui est à gauche. Donc, voilà. Et bien évidemment, c'est en vert et blanc pour représenter les couleurs que nous connaissons bien en Ontario français. Nous avons aussi une image en noir et blanc, bien entendu. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport au logo? Et on reconnaît la fleur de trille. Oui, justement. Donc, c'est l'Ontario qu'on veut représenter là. Moi, je veux juste rappeler que Sudbury est en plein milieu, donc... Je vois qu'Émile a levé la main. Je pense qu'il y avait une question. Émile Maheu, à toi. Désolé, je voulais juste, en fait, applaudir. J'ai pesé sur le mauvais piton. Ah, OK. Merci. C'est correct. T'es pardonné. Ah, Francis veut lever la main. Vas-y, Francis. Oui, un très beau logo. On a un invité 371799, mais je crois que je dois prendre les présences. Donc, si la personne peut s'identifier par le chat ou en ce moment, j'apprécierais. C'est la famille Justin. Ah, enfin, Justin! Justin est un membre du cerveau. Je vous écoute depuis quelques moments. Je n'ai pas vu que j'avais mon caméra éteinte. Désolé. Okay. Je pensais qu'il y en avait un espion, là, moi. Pour que vous sachiez, on était en train d'échanger des courriels et des messages avec Justin parce qu'il y avait eu de la difficulté à se connecter. Puis on se demandait s'il allait réussir ou non. Donc, il a réussi. Bravo. On est content de le voir. J'ai essayé pendant longtemps et puis finalement, j'ai quitté le travail pour venir à la maison. Alors, ça m'a tardé, mais je ne pensais pas que j'allais pouvoir vous voir. Salut tout le monde. Salut, Justin. Excellent, Justin. Merci. Ah, Michel a levé la main encore ou c'était la main de tantôt qui est levée? OK, c'est la main de tantôt qui est levée. Un commentaire pour dire que c'est très beau le logo. C'est pas évident, hein? Tous ceux qui ont déjà travaillé à des logos, c'est pas quelque chose de facile. Puis on a vu certains organismes qui se sont trompés, là. On nommera pas un parti politique avec 1001 couleurs. Mais je trouve que c'est bien, puis j'aime qu'il y ait une couleur qui est le vert et blanc, naturellement. Merci. Je peux juste dire que je me rappelle qu'il y a eu différentes discussions et bien des échanges de courriels là-dessus aussi. Le défaut, quand on a justement des logos par expérience, c'est que plus que tu as de personnes, plus que tu as d'opinions, donc ça peut augmenter et ralentir le rythme et augmenter les discussions, mais on a fini par tous s'entendre sur un logo. Je pense que tout le monde en est assez fier. Bravo!
Merci. Le prochain point, si vous le permettez, je vais passer au point 9, mais qui est le point 8. Mais en tout cas, moi, je n'ai peut-être pas la bonne version. Nomination et élection des membres du conseil d'administration. Là, je laisse encore la parole à Daniel. Tu as 3 minutes cette fois-ci, Daniel, OK? 3 minutes. C'est toi qui me donnes le temps. Donc, oups. Nous avons 4 membres de CA en élection ce soir. Donc, il y a Guillaume Kofi qui a été élu au conseil d'administration en 2019, à l'AGA en 2019, je crois, ou tout de suite après l'AGA. Donc, son mandat est à renouveler. Nous avons Mélissa Fanti, notre chère stagiaire de cette dernière été, qui s'est jointe à notre conseil d'administration. Mélissa est une enseignante qualifiée en histoire. Elle n'enseigne pas en ce moment l'histoire, mais elle est qualifiée comme enseignante d'histoire et elle enseigne dans une école d'Ottawa. Nous avons Dorcas Gandhi qui se joint aussi au CA ce soir. Et Bodhi Ngoe, qui est le représentant officiel de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Donc, vous connaissez peut-être pas que Patrick Breton est le représentant officiel du Centre de folklore franco-ontarien, du Centre franco-ontarien de folklore. Mais là, on a un deuxième organisme membre qui désire avoir un représentant officiel au sein du CA. Donc, Bodhi Ngoe a été choisi par le CNFO. Parfait. Pour préciser, elle parlait d'élection tantôt, c'est qu'il y a 4 postes à combler et il y a 4 candidats. Donc, il n'y a pas nécessairement d'élection comme telle parce que tous les postes seraient comblés automatiquement. On a quand même préparé une proposition sur la table. Comme on n'avait pas eu de proposition avant, on sait qu'il n'y a pas d'élection, mais il faut quand même entériner cette proposition-là. Il est proposé que les candidatures de Bodhi, Mélissa, Guillaume et Dorcas soient officiellement entérinées par le CA. Je vois que François a levé sa main. Est-ce que c'est une question? C'est pour dire qu'il propose? Je propose. Okay. Secondaire. Je vois René qui a levé la main, ou Nicole, un des deux. Je laisse le secrétaire d'Assemblée choisir qui il préfère. Maintenant, ceux qui sont en faveur, levez la main. Parfait. Je vois qu'il y a une grande majorité. Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. J'en profite aussi pour dire un dernier bail à René. Il faut dire que vous ne le savez pas, mais on avait déménagé l'AGA juste parce qu'on voulait l'avoir plus longtemps et qu'elle cesse plus longtemps avec nous autres. Donc, mais merci beaucoup, René, qui nous quitte. Et maintenant, il me reste, j'arrive au dernier point pour moi, qui est Varia. Donc, Varia, Daniel m'a mis 1 minute, mais il peut avoir plusieurs points là-dessus. Oui, Francis? C'est Paul Varia. Je veux juste continuer ton point et remercier au nom de tout le CA. En tant que président, je voulais parler au nom de tout le CA pour remercier René O'Neill, alors O'Neill, pour tout son travail pendant ces 2 années et quelques mois-là. Aussi son appui de sa compagnie Anteca, qui a toujours été un partenaire financier de notre organisation. Et merci beaucoup, René. Il y a quelqu'un qui a un bruit. Je te permets. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a un bruit de fond. Donc, si vous n'êtes pas en train de parler, s'il te plaît, fermez votre micro. Merci. Il y a Michel qui avait levé la main, puis je pense qu'il voulait poser soit pour dire quelque chose à ce point-là, ou c'était pour Varia. À toi, Michel. Oui, puis il y a Dominique aussi. On nous a présenté ce soir-là toutes sortes de belles réalisations. Alors, félicitations, merci beaucoup. J'avais quand même une question. Est-ce que au cours de l'année qui a été là, couverte, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints ou des déceptions ou des choses qu'on aurait aimé faire puis qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le faire parce que la COVID doit avoir quand même eu, même si on s'en est bien sorti, on peut quand même, je pense pas qu'il y a un organisme qui peut pas dire qu'il n'a pas été affecté par la COVID. Alors, est-ce que c'est plus une curiosité, là? Mais moi, je dirais, Michel, peut-être une de nos déceptions, c'est à quel point nos outils numériques n'étaient pas prêts à l'achalandage et à notre dépendance sur ces outils-là qui allaient se présenter avec la pandémie. Moi, je dirais, ça, c'est peut-être mon gros
une grosse préoccupation que je ne peux pas vous dire qui est complètement résolue. Puis ça a tombé mal parce qu'en même temps, il y a un programme informatique qu'on utilisait beaucoup, Flash, qui a arrêté de fonctionner. On avait tout prévu au niveau du Channel, mais on n'avait pas tout prévu au niveau du centre de recherche virtuel. Donc, ça nous a vraiment causé des défis pendant la dernière année. Puis, je dois vraiment souligner le travail de Grâce, là, parce que c'était la première fois que nous avons au sein de l'équipe une webmestre. Et sans Grâce, dans ce rôle-là de webmestre, notre centre de recherche ne serait pas fonctionnel en ce moment. Elle est fonctionnelle, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de changements au site web qu'on a dû mettre de côté pour faire ce travail-là. Donc, moi, je dirais, si j'avais à choisir une déception de la dernière année, c'est pas une déception pour l'équipe ou pour au niveau financier ou autre chose, mais c'est vraiment cette situation-là avec nos outils numériques, notre site web, le centre de recherche virtuel. Là, on pédale encore pour nous rattraper. Puis, dans un contexte de pandémie où notre visage public est vraiment notre site web, j'en ai un petit peu honte, là. Je poserai la même question à notre président. Oh, lui aussi a honte, je suis certain. J'ai deux éléments, Michel. Premièrement, on avait un rallye historique qu'on voulait faire qui a été annulé pendant l'été 2020. Il reviendra un jour. Il est tout monté, en grande partie grâce à Mélissa et Dominique Lajoie qui l'avaient préparé. Et une chose qui n'a pas été nécessairement annulée ou une déception, mais une inquiétude pour l'avenir, j'ai hâte au présentiel. Cela dit, j'ai aimé la facilité à laquelle on a pu devenir pan-ontarien égal. Parce que vous savez que les gens en présentiel et les gens qui nous écoutent par YouTube Live ou Facebook Live n'ont pas la même expérience, les deux. Et mon inquiétude, c'est le retour au présentiel et on se retrouve avec, je vais prendre notre ami Justin qui est à London, il se retrouve à regarder la fête des autres comme un voyeur qui n'est pas inclus à cause de l'utilisation d'Internet. Excusez-moi, j'ai une petite fille qui change mon écran, je ne peux rien. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, comment on va faire pour revenir en présentiel sans délaisser les gens qui ne seront pas dans cette salle-là? C'est mon inquiétude et je l'ouvre à tout le monde. Si votre organisation a trouvé une solution pour ça, ça peut engendrer des coûts pour une meilleure utilisation de la technologie, mais je suis à la recherche de ça dans ma tête. Ça, c'est le défi pour cette année, pour l'année 21-22. Absolument. Justin, levez la main. Oui, j'ai peut-être une solution. Je sais, on m'a parlé, je pense que c'était l'hiver dernier, on allait faire quelque chose et puis il y avait une compagnie de Vancouver qui faisait une espèce de... Ils pouvaient faire des fêtes et plein de différents événements avec des gens qui sont en virtuel et puis aussi en présentiel. So, si on veut, je ne sais pas combien ça coûte parce qu'on n'avait pas de budget du tout, mais il y a des gens qui font ce genre de choses. So, si on veut rechercher un tout petit peu, moi, je pourrais le faire même. Je peux téléphoner avec la personne si vous voulez. J'aurais juste besoin d'un peu plus de détails. Et peut-être c'est, je ne sais pas, un télé qui est là et puis quelque chose pour indiquer les gens qui sont en ligne. On s'en reparle, Justin, pour le mois du patrimoine 2021. Excellent, merci. 2022, pardon. J'aime beaucoup quand on arrive avec une solution puis on s'engage à peut-être faire le suivi. C'est toujours bon, ça. Merci beaucoup, Justin. D'autres questions, commentaires concernant le CA? Tu allais dire quelque chose, Justin? Non, ça va. Pendant qu'on parle là, je vais regarder le nom de la compagnie parce que je peux la chercher. Puis je le mets dans le chat et puis par la suite, Daniel, Patrick, Francis et tout le monde, on peut en discuter. Parfait. Vous voyez à quel point les membres du CA sont efficaces? Fallait juste que je le dise. Oui. Avant que je redonne la parole à Michel, je vais juste faire un petit point. Une des choses que j'ai remarqué dans un CA, puis vous allez me dire, c'est peut-être une vision vieux jeu, mais souvent quand on parle d'un conseil d'administration qui parle du patrimoine, on pense beaucoup, j'allais dire, on imagine beaucoup de cheveux blancs. Je ne peux pas dire que j'en ai pas, mais je peux vous dire qu'on a quand même un conseil d'administration qui est assez jeune. Et ça, je trouve ça très encourageant pour le patrimoine parce que souvent, on a l'impression que c'est les vieux de la vieille qui continuent de faire rouler la roue. Mais là, on a de plus en plus de jeunes qui sont impliqués, puis on a un CA dont la moyenne d'âge est plus basse que la mienne. Fait que c'est un très bon signe. Donc, c'était le petit commentaire que je voulais faire constructif. Toi, Michel, tu avais une autre question, commentaire?
faudrait rouvrir le micro, malheureusement, Michel. Dis là, c'est le vieux monsieur à la barbe blanche qui va parler. Je voudrais, Francis a remercié beaucoup de personnes, mais moi, je voudrais le remercier. Il ne faut pas oublier que le rôle de président, tout ça est fait bénévolement et j'ai vu à quel point Francis s'est engagé au cours de cette période. Alors, un gros merci à toi, Francis. C'est vraiment très, très agréable de collaborer avec un président comme toi. On voit que tu prends ça à cœur, que tu as donné beaucoup de temps et d'énergie et sois assuré que c'est très apprécié. Merci pour les bons mots, Michel. Merci beaucoup. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres points, Varia? On aimerait vous inviter à notre lancement du chaînon mardi prochain. Est-ce que Dominique, tu voudrais donner les détails? Oui. Moi, je suis en train d'oublier, là. Oui, mardi, lancement du chaînon, le numéro spécial, tome 3, les 25 Muses du Sud. Donc, c'est encore écrit par Daniel Carrière-Paris. C'est dans la continuité du tome 1. Tome 2, tome 1, c'était sur les coups de cœur d'une passionnée. Tome 2, c'était les 25 étoiles du Nord. Maintenant, on est rendu à tome 3, les 25 Muses du Sud. Alors, ça promet, ça va être un bel événement. Donc, c'est mardi le 30 novembre, un 5 à 7. Alors, puis là, tu sais, c'est informel, c'est cocktail. Si vous voulez vous faire des petits drinks, là, imaginez qu'on est en personne, ça va être le fun. Et on va avoir des muses qui vont être là pour nous parler de leur parcours. Donc, une belle soirée en perspective. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, allez le faire sur notre page Facebook du chaînon. Je partage le lien à plusieurs reprises. Donc, c'est ça. Soyez des nôtres. Ça va être une belle soirée. Merci, Dominique. Moi, je vais en profiter pour faire une petite plug de mon côté aussi parce qu'on parle beaucoup de collaboration. Et puis, je voulais juste vous dire que demain, le Centre franco-ontarien de folklore a une présentation en virtuel et c'est finalement ce qu'on présente. On présente 2 conteurs et 2 musiciens. Un musicien d'origine africaine, un musicien plus canadien-français. Même chose avec un conteur. Donc, on va apprendre demain à jouer de la cuillère. Pour ceux qui n'ont jamais fait de l'instrument de musique très canadien-français. Et on a quelqu'un qui va présenter un instrument africain aussi. On a un conteur africain ainsi qu'un conteur franco-ontarien. Donc, on a un mélange de tout. C'est un beau moment d'échange. Ça dure à peu près 1 heure. C'est à demain à 7 heures. C'est en format en ligne. Il suffit d'aller sur le site la page Facebook du CFOF. Je peux aussi envoyer le lien à Daniel s'il y en a qui veulent et comme ça. C'était ma seule petite plug. J'arrête de me plugger. Elle m'a donné le micro. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Et maintenant, il resterait un dernier point à faire, c'est-à-dire adopter la date de la 42e Assemblée annuelle qui serait l'année prochaine. Et la proposition qu'on a, ce qui est proposé, c'est que le 42e Assemblée générale annuelle a lieu le 29 septembre 2022 à 17 h, donc à 5 h. C'est une proposition qui est sur la table. Est-ce que quelqu'un pourrait la proposer? Ensuite, la seconder. Je vois Boudy a proposé. Quelqu'un? Ah, Émile a secondé. J'ai vu qu'Émile avait secondé. Ah, excuse-moi, Boudy? Oui, s'il te plaît, n'oublie pas d'envoyer le lien à Daniel pour l'événement de demain, l'activité de demain. On l'a déjà partagé sur notre page Facebook. Ah, ok, d'accord. Parfait. Et il va y avoir 6 événements comme ça qui vont revenir encore d'ici à la fin mars. Donc, j'ai Bouly qui avait proposé, j'ai dit seconder. Excusez, j'ai vu vite. Il me semble que j'ai vu une main levée, mais j'ai été... C'était Émile. Merci, Émile avait secondé. Merci beaucoup, Émile. Oui, c'est moi. Donc, il n'y a pas besoin, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une adoption à l'unanimité ou quelque chose comme ça pour une date. Donc, moi, j'en arrive à la levée de l'Assemblée, mais je peux quand même laisser le mot de la fin à Daniel parce que je vois qu'elle a la main levée. Je savais qu'elle voulait dire. Elle ne veut pas me laisser finir les réunions. Je ne peux jamais finir. Mais vas-y, Daniel, c'est à toi.
Non, je t'ai envoyé un petit message, mais je pense que tu ne l'as pas vu, Patrick. Avant de quitter, on aimait prendre une capture d'écran. Donc, je demanderais aux gens qui aimeraient faire partie du photo de groupe d'allumer votre caméra, puis Diego va prendre une capture d'écran. Est-ce qu'il faut adopter la proposition de la levée de la 41e Assemblée? Oui, mais on va faire ça après la capture d'écran. On pourra le faire après la capture d'écran. Là, c'est parce que là, il faut tout qu'on ait un beau sourire et qu'on ne soit pas en train de parler. Et on est tous en train d'attendre que Diego nous fasse signe. Diego, on ne t'entend pas. Tu es en sourdine, fait qu'on ne sait pas si c'est fini ou non. Fait qu'on continue de faire semblant de faire sourire depuis 2 minutes. Là. Tu peux lever le pouce, ça va nous permettre de savoir. Vous m'entendez? Oui, est-ce que c'est fait, là? Je suis en train de prendre la 3e de dernière photo. Okay. Alors, 1, 2, 3. OK, c'est fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut procéder, si vous voulez qu'on adopte. Donc, une proposition secondaire. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption pour la date de la prochaine réunion. C'était-tu bel et bien ça que tu demandais, Francis? Ou la levée de l'Assemblée? La levée de l'Assemblée. Cela dit, on n'a pas voté pour la proposition, on avait voté l'année passée. OK. Bon, mais il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle. Qui veut proposer? Moi, je vais proposer. OK. J'ai vu René qui a levé la main pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Patrick, on avait parlé de ça. Merci à Patrick qui a très bien animé notre soirée. Merci. J'ai du fun. D'habitude, c'est moi le directeur général qui répond à toutes les questions. Là, j'avais rien à faire. J'avais juste à animer, finalement. Avec une bonne direction qui m'a bien aidé, qui m'a donné des minutes. Tu as bien fait ça. Merci. Alors, je crois que l'Assemblée est terminée. Je crois que Daniel voulait qu'on ait une petite rencontre du conseil d'administration par la suite. Donc, on vous invite quand même à nous poser des questions si vous en avez une couple de minutes encore. Puis après ça, nous, on va rester en ligne puis on va faire une réunion par la suite. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des commentaires. Bye, Dominique. Bonne soirée. Je voulais juste dire, un jour, là, moi, je nous vois avec des robots, puis là, des écrans, puis là, tout le monde peut se bouger puis marcher. Comme ça, on est connecté, même si on est loin, chacun dans notre bout de province. Il y a de l'espoir, là. Il y a de l'espoir. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. On va être mort quand ça va arriver. Non, l'année prochaine, Michel, ça s'en vient. C'est ce que j'allais dire, Dominique, pour faire référence aux commentaires de tantôt. Peut-être qu'il a passé peut-être blanche à l'entour de la table pour réaliser ton projet. J'ai confiance, ça s'en vient. OK, bye. Et bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu.